Et n'oublions pas d'ailleurs que le président de la République Emmanuel Macron lui-même était réservé sur la mise en place d'un pass sanitaire. Je le cite, le pass sanitaire ne sera jamais un droit d'accès qui différencie les Français. Il ne saurait être obligatoire pour accéder aux lieux de la vie de tous les jours, comme les restaurants, les théâtres, les cinémas ou pour aller chez des amis. C'était le 29 avril 2021. Et n'oublions pas d'ailleurs que le président de la République Emmanuel Macron lui-même était réservé sur la mise en place d'un pass sanitaire. Je le cite, le pass sanitaire ne sera jamais un droit d'accès qui différencie les Français. Il ne saurait être obligatoire pour accéder aux lieux de la vie de tous les jours, comme les restaurants, les théâtres, les cinémas ou pour aller chez des amis. C'était le 29 avril 2021. Rappelons aussi quand même que nous sommes dans un pays où le ministre de la Santé a eu l'idée d'isoler de force des personnes Covid positives et d'organiser des contrôles de police à leur domicile, et ce jusqu'à minuit, et même d'interdire l'accès à l'hôpital pour des malades non urgents sans passe sanitaire. Mais où sommes-nous? La Chine est-elle devenue un modèle pour nos libertés? Alors, dès le 9 août, lundi, nous serons donc dans un nouveau monde, aux contours étranges, obéissant à une philosophie du surveiller et punir, apparemment acceptée dans un étrange processus d'auto-asservissement. Nous voilà donc dans une nouvelle France, avec des citoyens contrôleurs sanitaires malgré eux, une société à deux vitesses, pleine d'incohérences. Pass sanitaire pour le TGV, mais pas dans les RER bondés. Pass sanitaire dans les restaurants en ville, mais pas dans les restaurants de routiers. Voilà, et les exemples sont légion. Une France où il faut un pass sanitaire pour accéder donc à l'hôpital pour les actes programmés, et cela en dépit des réserves émises par les médecins eux-mêmes, dont Karine Lacombe, infectiologue, membre du conseil scientifique, pour qui, je cite, le pass pose de vrais problèmes. L'accès aux soins doit être égalitaire pour tous. Des problèmes également soulevés par l'Ordre des médecins et l'ONG Médecins sans frontières. Alors la France, héritière de Descartes et de Voltaire, devient donc un pays où il est interdit de penser, de remettre en question, sous peine d'être caricaturé ou amalgamé à des complotistes qui ne croient en rien et se méfient de tout sauf de leur propre bêtise.